Comment rendre l'opposition constructive avec notre ado? Alors aujourd'hui, je vous propose quelques petits conseils pour vous aider dans le quotidien avec votre pré ou votre adolescent. Alors tout d'abord, il est important de dire qu'en tant que parent d'un adolescent, il n'est en effet pas évident d'abandonner l'idée que notre enfant ne sera pas exactement comme nous ou pas comme ce que nous en attendons. Il ne continuera pas non plus à nous écouter docilement, voire ne nous idolâtrera plus non plus. Période qui n'est pas forcément difficile à faire pour nous en tant que parents. Quant à l'adolescent, il ou elle a surtout besoin de s'affirmer, d'avancer sur son chemin différent de celui de ses géniteurs, de faire ses propres expériences pour devenir ce qu'il ou ce qu'elle est. Alors la réaction du parent qui voit comme ça souvent s'éloigner mais ne pas fuir cet enfant en train de devenir grand est variable. Il y a l'acceptation et le respect de cette personnalité décente. Dans ce cas-là, la collaboration peut se poursuivre et la relation entre le parent et l'adolescent sera relativement sereine et saine, même si par moments un tout petit peu conflictuelle, parce que ça c'est normal. Mais aussi, il peut y avoir aussi un renforcement de la rigueur éducative, c'est-à-dire que les parents, voyant cette période et cet enfant qui se transforme et qui commence à avoir des comportements un peu inacceptables pour lui, devient plus restrictif, c'est-à-dire met plus d'interdits, plus de contrôle, fait plus de reproches, plus de critiques, met plus de répression, etc., etc. Et alors, je ne vous cache pas qu'en tant que thérapeute, je vois plus souvent le second cas que le premier. Et j'avoue que personnellement, bien souvent aussi, je me retrouve instinctivement plus souvent dans le second cas que le deuxième, si je n'y prête pas attention. Toujours est-il que si vous vous retrouvez en tant que parent dans un renforcement de la rigueur éducative, dans ce cas, quoi qu'il arrive, la réaction de l'adolescent sera soit d'adopter un comportement agressif, dans la rébellion, dans le conflit, etc., soit de se résigner, de s'éteindre, et différent à beaucoup plus tard cette crise identitaire pourtant essentielle pour son développement. Alors je vous propose ici quelques petites pistes pour sortir de ce rapport de force qui est usant pour tout le monde, aussi bien pour les parents que pour les ados. Alors, pour rendre cette opposition, cette affirmation constructive, moi j'invite les parents à, premièrement, écouter ce que ressent leur adolescent, sans le juger, sur ce qu'il exprime en fait, sur ses idées, etc. Écoutez cela, sans pour autant le prendre pour soi. Deuxièmement, lui rappeler les règles établies ensemble ou les règles de la maison et que même si cet enfant est en train de devenir un préadolescent voire un adolescent, les règles restent cependant toujours les mêmes au sein de la communauté, au sein du foyer. Troisièmement, lui demander son avis, l'inviter à proposer des solutions à ses propres problèmes qu'il partagera sans peur d'être critiqué dans ce cas-là. Quatrièmement, partager des moments exclusifs avec lui s'il est d'accord avec ça, c'est-à-dire s'intéresser sincèrement à ce qu'il aime, en discuter, même si c'est vrai que par moments ils n'ont plus forcément envie de partager avec les parents, mais en tout cas s'intéresser. Et puis cinquième point, lui faire confiance, c'est-à-dire que malgré les comportements, malgré que peut-être le fait qu'elle ait souvent la flemme, malgré les expériences peut-être qui sont réalisées, qui ne vous correspondent pas et qui ne vous paraissent pas adaptées, eh ben, il faut quand même essayer de lui faire confiance dans le fait qu'il va se faire ses propres expériences et qu'il va trouver ses propres solutions. Alors malgré ces apparences, l'adolescent bien évidemment a besoin d'aide, de soutien et surtout d'amour inconditionnel de ses parents. Et cet amour inconditionnel comprend forcément une acceptation de ce qu'il est et de ce qu'il est en train de devenir. Alors un conseil, si vous essayez ponctuellement d'appliquer ces conseils, alors vous pourrez constater que les relations s'apaisent et que la communication existe entre vous. Et que dans ces cas-là, les messages peuvent être plus facilement entendus, compris et du coup respectés. Donc, et vous, quels sont les comportements que vous avez avec votre ado et par exemple qui vous dérangent, ou quels sont les comportements de votre ado et qui vous dérangent et pour lesquels vous vous sentez un petit peu démuni? Dites-moi tout ça en commentaire et bien sûr, je ne manquerai pas de vous répondre.